Alors la question à 1 million d'euros, où vont les prix de l'immobilier, Nicolas? Oui, ça va baisser ou ça va pas baisser? Et en fait, je vous en parle parce qu'on a tous les sons de cloche cette semaine. Alors hier, vous avez Standard & Poor's qui nous dit vous allez vous prendre moins 15% de baisse en France d'ici la fin 2013. Et puis alors, on a eu mercredi la FNAIM, la Fédération des agents immobiliers. Non, non, ça baisse, mais tout doucement, ça va pas vraiment baisser. Et puis en début de semaine, c'était le réseau Century 21. Oui, ça baisse, mais ça va pas vraiment baisser. Pourtant, tous reconnaissent quand même que le nombre de transactions a sérieusement reculé. Alors, entre le moins 15% de Standard & Poor's et le pas de forte baisse à attendre, dans quel cas êtes-vous? Standard & Poor's à 100%. C'est normal, ils défendent leur business, les agents immobiliers. Et je les comprends. Vous avez rarement vu le maire d'une station de ski vous dire ne venez pas, il n'y aura pas de neige. C'est assez rare qu'un distributeur vous dise allez acheter chez l'autre parce que c'est plus cher chez moi. Ah ben, l'agent immobilier, il n'a pas tendance à dire achetez pas parce que les prix vont baisser. Et oui, ils vivent des transactions. Et si les transactions reculent, automatiquement, l'agent immobilier crève. Et il va très certainement y avoir de la casse chez tous ces agents qui nous prennent 7 ou 8% sur une vente pour nous ouvrir une porte. Vous ne pensez pas vos amis? Nos amis. Mais très concrètement, qu'est-ce qui vous fait dire que ces prix vont baisser? Parce que vous avez tous les ingrédients aujourd'hui pour un retournement de marché assez durable. Si je commence par les prêts, d'abord, les conditions des prêts sont plus difficiles et la maturité des prêts. Les prêts à 30 ans, c'est fini. Si vous n'avez pas un bon apport et un bon CDI, n'y pensez même pas. D'ailleurs, les demandes de crédit, la quantité de crédit est en train de chuter sur un an. Ensuite, si on regarde les taux, on risque d'avoir une hausse du taux d'emprunt de la France, le taux de l'OAT, et les crédits immobiliers suivent mécaniquement à terme le mouvement du taux d'emprunt de la France. Après, les prix sont encore beaucoup trop élevés, sont évidemment totalement surévalués. Le contexte, plutôt chômage qui progresse, et puis les aides publiques qui se sont éteintes les unes après les autres, le prêt à taux zéro, et à la fin de l'année, ce sera le dispositif Célier. Globalement, Standard & Poor's nous dit le fil de la solvabilité des ménages est sur le point de se rompre. Alors si on doit être rassuré, c'est qu'un retournement de l'immobilier, ça remet toujours les pendules à l'heure, parce que quand l'immobilier augmente, c'est toujours aux dépens des jeunes pauvres et au bénéfice des vieux riches. C'est qui les vieux riches? Bon, je vous laisse D'accord. faire le Merci, portrait, Nicolas Dose. voilà, Allez, les bon. rentiers, quoi. Allez, bon week-end.